Merci. Le quorum est atteint. Ouverture de la séance. 2. Acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je, Lynn Légaré, propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 3. Acceptation du procès-verbal. 3A. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2023. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2023 et qu'ils renoncent à sa lecture, je, Daniel Miette, propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2023 soit accepté tel que présenté. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. Point 4, rapport du maire. Permettez-moi de vous présenter les membres du Conseil qui sont ici présents. À ma droite, Mme Mégane Vaillancourt-Campeau. Bonsoir. Mme Eugénie Auger. Bonsoir. M. Daniel Miette. Bonsoir. M. Brian Dunage. Bonsoir. M. Dagenet Delegui. M. Derek Dagenegui, excusez. Bonjour. Mme Lynn Légaré. Bonsoir. Je souligne aussi la présence de notre directeur général, M. Stéphane Labarre. Bonsoir. Fonctionnement de la période des questions, règlement 903. La période de questions est consacrée aux seules questions et non aux opinions. L'article 29, durée. La période de questions n'excède pas 20 minutes. Suivi des questions. Toutes les questions sont adressées au maire. Le président du Conseil pourra mettre fin à la période des questions en tout temps lorsqu'il en jugera à propos. L'article 32, admissibilité des questions. Poser une seule question, éviter les préambules, se concentrer sur l'essentiel de la question. La période de questions ne doit donner lieu à aucun débat. Elle doit se dérouler dans le respect des convenances et des politesses. Demande de requête. Pour des requêtes sur l'état des chemins, vous devez déposer une demande pour les travaux publics à TEC 4000 Saint-Adolphe. Cette façon de faire permet un meilleur suivi des demandes auprès des citoyens. Merci. Point 5, paiement divers et financements. 5A, acceptation des comptes réguliers FAG et des fonds des dépenses en immobilisation FDI. Alors, je propose, Daniel Miette, que le registre des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds en dépenses en immobilisation, ainsi que le fonds de roulement et le fonds de parc et terrain de jeu, de 1 885 612,71 soit approuvé et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds en dépenses en immobilisation, ainsi que le fonds des parcs et terrains de jeu, de 443 149,65 soit approuvé. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 6. Administration et finances. 6A. Renouvellement du statut de zone touristique. Attendu la volonté du Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard de renouveler sa demande de statut de zone touristique, je, Mégane Vaillancourt-Campeau, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard dépose une demande de renouvellement de statut de zone touristique auprès du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et qu'il procède aux démarches requises à cette fin. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6H. Création de surplus affecté, évaluation et équilibration du rôle. Attendu que le rôle d'évaluation foncière doit faire l'objet d'une équilibration avant chaque dépôt, je, Lynn Légaré, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la directrice des finances à créer un surplus affecté équilibration du rôle évaluation de 120 000 $ par année pendant 3 ans. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6C. Création de surplus affecté affiches. Attendu que les travaux pour les affiches n'ont pas été terminés en 2023, je, Lynn Légaré, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la directrice des finances à créer un surplus affecté affiches de 100 000 $.
Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6D, dépôt des états comparatifs, article 176.4 CM. Monsieur Laborde. Je dépose le rapport comparatif. Il faut que vous lisiez, Monsieur Laborde, le 6D au complet. Je dépose conformément à l'article 176.4 du municipal du Québec les deux états de revenus et dépenses comparatifs. Le premier au 31 octobre 2023 et le second avec révision au 31 décembre 2023. Merci. 6E, annulation de solde résiduaire et fermeture de règlement d'emprunt. Attendu que la municipalité a entièrement réalisé l'objet des règlements d'emprunt dont la liste apparaît. OK. Allô, allô? Oui. Attendu que la municipalité a entièrement réalisé l'objet des règlements d'emprunt dont la liste apparaît à l'annexe A, je, Brian, propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard demande au ministère d'annuler dans ses registres les sols résiduaires mentionnés à l'annexe. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6F, adoption du règlement 925, imposition d'une taxe centre d'urgence 911. Attendu que la municipalité a reçu une demande écrite du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour adopter un règlement décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le règlement 925 abrogeant les règlements 692 et 692-1 et décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911 soit adopté suivant le texte du règlement annexé à la présente résolution afin d'en faire partie intégrante. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6G, renouvellement de l'assurance générale avec la FAMQ. Attendu que le renouvellement d'assurance générale de la municipalité vient à échéance le 31 décembre. Je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le directeur général ou la directrice des finances à signer, pour et au nom de la municipalité, tous les documents pertinents afin de renouveler les polices d'assurance générale en date du 31 décembre 2023, dont les primes s'élèvent à 150 814,17 $, incluant les taxes applicables. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6H, contrat de service avec Muni Conseil avocat. Attendu l'offre de service du 4 novembre 2022, c'est bien ça, Monsieur le maire, 2022, transmise par Maître Mario Paulus du cabinet Muni Conseil avocat, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte l'offre de service juridique soumise le 4 novembre 2022 par Muni Conseil avocat pour l'année 2024. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 6I, dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire pour l'année 2024. Monsieur Laborde? Oui, je dépose la déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires et non financiers. Merci. 6J, municipalisation d'une partie du chemin A-Bertrand. Attendu qu'une partie du chemin privé à Bertrand est connue comme étant constituée des lots 5 903 061 et 5 903 0685, Daniel Miette propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le maire et le directeur général et greffier trésorier ou, en leur absence, le maire suppléant et la directrice générale adjointe à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents et actes nécessaires à l'acquisition de cette partie de chemin. Merci. Le vote? Pour.
Adopté. 6K, mandat de représentation générale à la Cour des petites créances. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard doit être représentée par un fonctionnaire qui ne possède pas le titre d'avocat, je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard mandate et autorise le directeur général et greffier trésorier ou, en son absence, la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe à effectuer toutes les représentations utiles et nécessaires devant la Cour du Québec, Chambre civile, division des petites créances, pour et au nom de la municipalité. Merci. Le vote? Pour. 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 Adopté. 6L, vente de véhicules municipaux. Attendu que la municipalité souhaite se départir de véhicules qui ont atteint la fin de leur vie utile, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le directeur de la sécurité publique ainsi que le directeur général à procéder à l'affichage en appel d'offres des véhicules à vendre. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 6M, démission du chef de division permis et inspection. Attendu que le chef de division des permis et inspections a remis sa démission, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la démission de M. Jean-Simon Deveau et que le conseil lui souhaite la meilleure chance dans ses projets. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6N, démission du directeur des travaux publics de l'ingénierie. Attendu que le directeur des travaux publics et de l'ingénierie a remis sa démission, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal accepte la démission de M. Robert Davis et lui souhaite le meilleur des chances dans ses projets. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6O, dépôt du rapport d'effectifs par le directeur général, M. Stéphane Navarre. Oui, je dépose le rapport d'effectifs du Merci. 7A, travaux publics. 7A, permission de voirie, entretien et raccordement routier 2024. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard demande au ministère des Transports de lui accorder les permissions de voirie en cours de l'année 2024. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 7B, mandat à l'UMQ pour l'achat d'avant-poussière 2024. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés pour l'année 2024, je, Daniel Miette, propose que la municipalité confie à l'UMQ le mandat de procéder au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés nécessaires aux activités de la municipalité pour l'année 2024. Merci. Le vote? Adopté. 9, urbanisme. 9A, dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis de service de l'urbanisme et de l'environnement pour octobre 2023. Je, Derek, dépose devant le conseil municipal le rapport comparatif par regroupement de types de permis pour le mois d'octobre 2023. En octobre, on a émis 126 permis pour une valeur de 1,1 million, soit 100 de plus que 2022 pour le mois d'octobre 2022. Merci. 9B, demande d'allocation mineure 2023-0142, chemin des Galets, lot 2 826 476. La question est posée, est-ce qu'il y a un propriétaire du voisinage immédiat qui veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre la construction de garages détachés. Ici, on est près du lac du Cœur. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure. Merci. Le vote? Adopté. 9C, demande d'allégation mineure 2023-0143, chemin Lakeview, lot 2
826 289. Attendu que la question est posée. Est-ce qu'il y a quelqu'un du voisinage immédiat qui veut se faire entendre sur le lot concerné? Merci. Oh, excusez. Ici, on est dans le domaine... Y a quelqu'un, un voisinage immédiat qui veut se faire entendre? Non, c'est beau. Non, c'est beau. Ici, on est dans le domaine Flamingo. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à régulariser la position du porte-à-faux de la résidence. Je, des règles, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9D, PIA, en sommet de montagne, numéro 2023-0144, chemin Van Gogh, lot 4 028 469. Attendu que la demande de PIA vise à permettre la construction d'une résidence dans une aire de sommet de montagne. Je, des règles, propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PIA. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 11, loisirs, culture et développement communautaire. 11A, appui de demande de subvention pour les ressources communautaires. Attendu que Ressources communautaires Saint-Adolphe a fait une demande d'aide financière à la municipalité afin de soutenir sa mission, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise l'octroi d'une aide financière de 2 000 $ à Ressources communautaires Saint-Adolphe afin de soutenir sa mission en 2024. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 12A, subvention pour les 4 saisons d'Adolphe. Attendu que les 4 saisons d'Adolphe est un organisme sans but lucratif qui a pour objectif la réalisation d'activités sociales et de loisirs pour personnes âgées à Saint-Adolphe-d'Howard. Je, Eugénie Auger, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise un soutien financier de 1 500 $ pour les années 2024 à 2028. L'organisme Les 4 saisons d'Adolphe pour les cours dédiés aux activités de mise en forme des membres. Merci. Le vote? Merci. Adopté. 12B, subvention pour le garde-manger des Pays d'en haut, Guignolé. Attendu que la municipalité souhaite accorder un soutien financier à l'organisme Le Garde-manger des Pays d'en haut pour leur permettre de réaliser leur mission dans le cadre de la Guignolée. Je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise l'octroi d'un soutien financier de 500 $ pour chacune des années 2023, 2024 et 2025 au garde-manger des Pays d'en haut dans le cadre de la Guignolée. Merci. Le vote? Adopté. 13, sécurité publique. 13A, dépôt d'intervention des pompiers pour le mois d'octobre 2023. Alors, pour le mois d'octobre 2023, on a eu, les pompiers sont sortis 13 fois. Une fois pour des installations électriques, incluant des accidents ou accrochage de poteaux, des odeurs de fumée une fois, système d'alarme 8 fois, assistance de désincarcération une fois, assistance aux ambulanciers une fois, et l'entraide donnée une fois dans d'autres municipalités. Merci. 13B, demande de subvention nautique, programme PSREE. Attendu que la santé des lacs du territoire est une préoccupation partagée par la municipalité et les citoyens, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le directeur de la sécurité publique à déposer une demande de subvention auprès du programme régional de soutien aux enjeux de l'eau. Le vote? Merci. Adopté. 13C, nomination d'un lieutenant intérimaire.
Attendu que la résolution numéro 2023-10-300 autorise la création d'un 3e poste de lieutenant, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la nomination de M. Martin Kennedy au poste de lieutenant intérimaire. Merci. Le vote? Pour. Adopté. Point 14. Information des membres du conseil. Megan? Non, rien pour moi. Eugénie? Non. Daniel? Encore un petit rappel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le pneu d'hiver. Je sais que là, c'est difficile d'avoir des rendez-vous, mais c'est bien important. Puis un autre petit rappel, parce que je me promène souvent dans les rues, les bacs à vidange, là, c'est pas 1 mètre dans la rue que ça va, c'est 1 mètre sur votre terrain. Parce que souvent, les gens les mettent vraiment, puis là, si on déneige, c'est sûr que vos bacs vont être renversés. C'est tout. Marianne? C'est beau. Eric? Non, merci. Moi, je prends 2 secondes pour féliciter les gens qui ont organisé voyons, je parle mes mots, l'atelier culturel, toute l'organisation. Ils ont remis cette semaine à Ressources communautaires Saint-Adolphe un magnifique tableau fait par la communauté, par des gens, dessin par petits dessins. Allez voir ça au Pic Café, c'est vraiment de toute beauté. Donc, quelle belle initiative. Donc, je les félicite. Merci. Période de questions. On va prendre les noms, si vous levez vos mains. Monsieur Lajotte. Excuse-toi, monsieur. C'est correct. Oui, dis-moi les. Madame. Madame André. Madame André. Cécile André. OK. Madame. En avant, vous, excusez, oui. Isabelle Navarro, un peu, on va pas trop vite. OK. Madame Brien. Monsieur Fortin. Excusez. Monsieur Lépine. Oui, monsieur en arrière. Monsieur Bergeron. On va pas trop vite, là. OK. Après. En arrière de monsieur Bergeron. Monsieur Allaire. OK. Oui. En arrière de monsieur Allaire. Madame Daou. OK. Oui, monsieur, dans le milieu. Monsieur Côté. Monsieur Côté. En arrière. Monsieur Baudet. Baudet. Monsieur Maisonneuve. Monsieur Maisonneuve. OK. Madame. Bois. R-U-O-C-C-O. M'ont marqué Liliane. Non, mais juste pour être sûr. Madame Liliane. Madame en arrière. Madame Bergeron. Oui, madame. Vous, oui. Madame Perrault. OK. Madame. Madame Brunet. Ah, Margot, OK. Oui, monsieur. Excusez. McGowan. McDowell. L'équipe de même. OK. C'est beau, oui. Parfait. Oui, t'as pas. Là, on a 14, 15, 16, 17. Comme j'expliquais tantôt, c'était une période de questions. Puis, comme il y a 17 personnes, la période de questions a duré maximum 20 minutes. Ça veut dire à peu près 1 minute par personne. Fait que je vais vous demander de vous concentrer sur votre question, s'il vous plaît. Vas-y. Monsieur Lajotte. Oui, bonsoir à tous. Relativement au projet de développement au lac Cornu ultime, on a eu des communications avec vous, Monsieur le maire, relativement à la sécurité routière, qui, à mon avis, est un point extrêmement important aujourd'hui. Vous savez que vous avez eu un rapport d'expertise qui vous a été remis par la firme Phoenix. Il y a des conditions qui ont été... Certaines de ces conditions ont été incorporées au permis de construction qui a été accordé, mais la réalité, c'est que le promoteur n'a aucun souci de ce que vous avez inscrit dans le permis de construction. Aucune des mesures
mesures de sécurité qui ont été demandées ne sont respectées. Lorsqu'on a communiqué avec votre bureau, M. le maire, vous nous avez renvoyé vers la SQ pour qu'il leur donne une infraction. Ce que je voudrais vous rappeler, puis après ça, ma question va suivre, c'est qu'en matière de sécurité routière, c'est d'une part l'administration publique qui est responsable, mais c'est aussi le conseil et chacun des conseillers. Il y a beaucoup de jurisprudence, surtout avec toute l'information que vous avez en matière de rapport de FNX et l'information qui vous est fournie par les citoyens. S'il devait y avoir un accident, chacun d'entre vous, membres du conseil, pouvait ultimement être poursuivi par les victimes. Mais c'est quoi votre question? Monsieur Rajotte, c'est quoi votre question, s'il vous plaît? Est-ce que vous considérez que la sécurité routière est un élément essentiel? Et si oui, compte tenu du mauvais comportement ou de l'absence de comportement du promoteur, êtes-vous prêt à suspendre les travaux pour avoir une réunion avec le promoteur, puis de faire en sorte que tout soit suspendu jusqu'à temps que vous ayez convenu d'une modalité pour le faire? Monsieur Rajotte, le sécuritaire, c'est important. On a communiqué avec les SQ. Deuxième chose, je vous ai dit, puis je vais vous leur dire, même si vous m'écrivez, puis tout ça, puis même vous envoyez des avocats, là, c'est pas ma responsabilité, c'est pas à moi qui peut arrêter ou suspendre un permis. Je n'ai pas le pouvoir de faire ça. Donc, je ne vais pas suspendre un permis à personne. C'est tout simple que ça. Il y a des procédures à prendre, prenez les procédures. C'est pas moi qui vais enlever un permis à quelqu'un. Ça, c'est réglé. Demande-moi pas. Pendant 4 mois, ça va être la même réponse. Vous êtes entendu, puis s'il y a un accident, M. le maire, cet enregistrement-là sera utilisé. Oui, je sais, M. Rajotte, je sais, vous avez moins d'enregistrements. L'autre élément qui est très important. Monsieur Rajotte, je vais vous demander d'aller vous asseoir et donner la chance aux autres de poser leurs questions, s'il vous plaît. Je m'excuse, monsieur, c'est une question. Les règles changent à chaque fois, monsieur le maire. Non, ils ne changent pas, c'est parce que vous ne voulez pas les lire. Monsieur Rajotte, je vais vous le dire, c'est une question par personne. J'en ai toléré 2. Ça fait une couple de mois que personne ne veut rien respecter. C'est une question de donner la chance à tout le monde. Si vous ne voulez pas me respecter, c'est votre choix. Il faut vous respecter les citoyens qui veulent poser des questions, vous leur donner toute la chance. Il n'y a pas beaucoup de municipalités où, d'une part, on impose 20 minutes. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir, monsieur. C'est dans le règlement. C'est dans le règlement. Vous avez juste à les lire. C'est votre règlement, monsieur le maire. Ça fait longtemps qu'il est là. Je n'ai pas inventé le règlement. Mais pourquoi la dernière fois, ça a duré 1h30? Bien, justement, ça a été le summum. J'ai essayé d'être conciliant, mais il y a une limite à être conciliant. Puis là, c'est terminé. Puis nous, comme citoyens, est-ce qu'on a le droit de venir s'exprimer aussi ou c'est juste de la parole? Hein? Non. Regardez, c'est ça. C'est une période de questions. Pas d'opinion, puis pas ce que vous pensez, vous aimez ou vous n'aimez pas. C'est une période de questions. Ça a toujours fonctionné de même. Puis là, ça fait une couple de mois que vous faites un plaisir. Je suis très content pour vous autres. Ça va terminer. C'est tout. Monsieur le maire, vous savez qu'il y a la Commission municipale du Québec. Oui, monsieur, pas de problème. C'est quoi votre nom, madame? Plus fort, votre nom de famille? Cynthia. Madame Cynthia, merci. Suivant. Madame André. Madame André, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aimerais revenir sur l'entreprise du conseiller d'Agenegui. Qu'est-ce qui est arrivé avec... Donc là, il a reçu une tape sur les mains. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la fermeture de sa scierie illégale sur le chemin du village? OK. Là, vous parlez... madame? Oui. Ça, c'est un dossier... C'est un dossier qui est un dossier de... Il y a des constats qui ont été émis, puis le processus se suit. C'est tout ce que je peux vous dire. Je n'élabore pas sur les... Moi, j'aimerais savoir si le conseiller d'Agenegui est au courant des règlements. Madame, vous avez répondu... Est-ce qu'il pourrait répondre peut-être lui-même? Non, je m'excuse, madame. S'il y a infraction, il y a un constat, et après ça, ils suivent le dossier, c'est tout. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils soient encore assis à cette table. Oui, mais c'est correct. Si vous pensez, comme j'ai dit, c'est la même chose. Si vous pensez qu'il y a un problème, il y a des places pour ça, que vous pouvez porter plainte, c'est pas ici. Le conseiller d'Agenegui est responsable de l'urbanisme. Comment ça se fait qu'il peut exploiter un commerce illégalement
Pardon? Illégalement, parce qu'il n'est pas dans le bon zone, il n'était pas dans le bon zonage, Bon. il ne paye pas de taxes Non. commerciales. Madame, Il y a eu 8 plaintes de citoyens, personne n'en a tenu compte. Madame, Et il siège encore à la table des conseillers. S'il vous plaît, si vous pensez ce que vous dites, là, apportez pas ça ici. Pourquoi? Vous avez juste à aller à la CMQ ou au MAMACH, c'est tout simple Je que ça. voudrais juste savoir ce que vous en pensez, monsieur Je le sais maire. pas ce que j'en pense rien, ça suit le processus, puis je ne m'amène pas de ça. Donc, on n'est pas capable de savoir ce qui s'est passé et pourquoi M. Dajanegui est encore là et qui ne veut pas répondre aux Vous questions. avez juste à faire vous avez soit faire une plainte ou faire des demandes d'accès à l'information, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. D'accord. Donc, il peut abuser de la confiance des citoyens, il n'y a aucun problème? Madame, C'est je vais vous parfait. demander d'aller vous asseoir, s'il vous plaît. Très bien, merci. Merci. Madame Navarro. Madame Navarro, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aimerais juste savoir... Baissez-le, ouais. Ah, voilà. Oui. J'aurais aimé savoir s'il y avait des mesures qui avaient été prises ou qui seront prises concernant les nuisances sonores qui ont été occasionnées cet été, justement concernant la scierie illégale au cœur du village. Comme je vous dis, madame, il y a un processus qui est envoyé, puis c'est en marche, puis je ne suis pas dossier personnellement, là, c'est un affaire administratif, là, puis ça suit son cours. Donc, le dossier, il englobe toutes les problématiques? Oui, apparemment. Je vous remercie. Merci, madame. Madame Brien. Madame Brien, s'il vous plaît. Bonsoir. Ma question touche le règlement, le deuxième projet de règlement 634-19 sur l'hébergement touristique qui a été discuté le mois dernier. Je voudrais savoir où en sont les procédures actuellement avec ce deuxième projet de règlement. Madame Brien, vous connaissez, je vous suggère de faire la demande directement à l'urbaniste pour avoir la bonne réponse. Ça va éviter les conflits, les problèmes, là. Je n'ai pas d'informations de plus à vous dire aujourd'hui. Je sais qu'il y a eu un avis public qui a été émis, qu'il y a des procédures, en fait, de demande de participation au processus référendaire. Pouvez-vous nous dire, le processus s'est fermé hier, pouvez-vous nous dire les résultats de ça? Moi, à date, j'ai absolument rien de concret à vous dire là-dessus, là. J'ai rien. Vous n'avez rien? Si j'avais de quoi, je l'allais déposer ou quelque chose, j'ai rien. Bon, merci, je n'ai pas d'autres questions. Merci. Monsieur Fortin. Monsieur Fortin. Bonsoir. Bonsoir. Martial Fortin, du Lac de la Montagne. D'abord, si vous me le permettez, j'aimerais faire une petite mise au point, puisque mon nom a été mentionné à ce micro le mois dernier. Je peux y aller? Il y a beaucoup de gens qui me contactent pour discuter de la gestion de notre municipalité, probablement à cause de mon expertise puis de mes expériences passées. Généralement, j'accepte l'invitation de la grande majorité d'entre eux, mais après ça, là, ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent ensuite, là, puis ils le font en leur nom. Je ne partage pas nécessairement tout ce qu'ils viennent dire ici, ni la façon qu'ils le disent. Si j'ai une question pour les élus, vous me connaissez, je ne me gêne pas pour venir au micro, la poser moi-même en public. OK? Oui, ça s'adresse à tout le monde ici, si vous entendez le nom Martial Fortin. Maintenant, ma question du jour, ça concerne le budget pour 2024 que vous êtes en train de préparer pour être adopté par le Conseil le mois prochain. Depuis les dernières années, je vais juste mettre une mise en contexte, puis après ça, je poserai ma question. Oui, M. Fortin, il faudrait... Je vais faire ça vite. Depuis les dernières années, c'est la MRC qui s'occupe de la gestion des matières résiduelles. C'est la collecte des divers bacs, là, puis inclut le coût de tout ça dans la quote-part que la municipalité doit verser à la MRC. Sauf que, sur nos comptes de taxes municipales qu'on reçoit depuis quelques années de la municipalité, il y a un montant pour la quote-part de la MRC, puis il y a aussi un montant forfaitaire de 265 $ pour les matières résiduelles. Fait qu'il y a un dédoublement de la facture pour les matières résiduelles. Ça représente à peu près 1 million au total. Ça ne change pas nos comptes de taxes, mais ça change la répartition entre la MRC et la municipalité. La part de la municipalité est sous-évaluée, puis celle de la MRC est surévaluée. Ma question est celle-ci. Ça change surtout la compréhension des contribuables d'où va l'argent de leurs taxes. Il y en a moins qui est dit pour la MRC, puis il y en a plus qui est dit pour la municipalité. Je vous demande donc
si le conseil puis la direction, ils vont investiguer la présence de ce dédoublement, puis si c'est le cas qu'il y a un dédoublement, si vous avez l'intention d'éliminer ce dédoublement pour 2024. Ça représente à peu près $1 million. Fait qu'1 million de moins à la MRC, 1 million de plus à la municipalité. C'est ça. Ça doit être sûrement ça, M. Fortin, vous avez été là-dedans. Vous avez déjà travaillé dans ça, on n'a rien inventé. C'est juste depuis que la MRC s'occupe des vidanges. C'est en plein ça. OK? Avant, là, c'est la municipalité qui s'en occupait. Est-ce que vous me laissez répondre? Ben, allez-y, mais... Depuis que la MRC, c'est pas moi qui ai inventé ça, là, c'est pas d'aujourd'hui. La MRC nous charge un montant pour les matières résiduelles et autres. Oui. Puis nous autres, on charge pour ça. Même si on ne fait pas 1 million de plus, ça, c'est erroné ce que vous dites là. Si j'enlève le 265 $ qu'on charge pour les bacs, si j'enlève là, je vais vous le mettre dans les taxes, je vais l'inclure. C'est juste pour... On y va par porte. Puis c'est enlevé sur la différence, tout simple que ça. C'est pas enlevé sur la quote-part de la MRC. C'est ça qui est mon point. La quote-part, il nous charge 1 million, il faut payer 1 million. Peu importe comment on le prend, il faut le payer 1 million. Oui. Fait que si avec les poubelles, avec les ordures, on récupère 1 million, on le paye avec ça, c'est tout simple que ça. Là. Il est pris dans la valeur foncière. Monsieur Fortin. Le 10 sous, Monsieur Fortin. 9 sous, .82, ça comprend les vidanges. Monsieur Fortin. Vous ne pouvez pas mettre un autre 265 non, Monsieur Fortin, là, s'il vous plaît. Regardez, là. Monsieur Fortin, posez votre question aux finances, là. C'est absolument faux ce que vous dites là. Ces questions-là ont été apportées avec des tableaux justificatifs l'année passée, au début janvier. On m'a dit, c'est trop tard. D'ailleurs, les finances ne m'ont jamais rappelé. Monsieur le DG est là. Bon. Monsieur le DG peut m'appeler. Non, okay? Puis on va regarder ça ensemble. Vous envoyez n'importe quoi, là. Non, j'envoie pas n'importe quoi, monsieur, c'est clair. Ben oui. Noir sur blanc. Non, on fait 1 million. Faut savoir compter ici, là. Hey, il y a juste vous qui savez compter. On fait 1 million de plus par année. Je sais pas c'est qui, là, mais on n'en a pas. Fait que la cote-part... Écrivez à l'administration, on ne réglera pas ça ce soir. Merci. Non, je ne veux pas régler ça. Je veux juste que vous engagiez à le vérifier. Et puis, si c'est le cas qu'il y a des dédoublements, vous allez l'enlever. Envoyez ça. Un des deux. Réduisez le taux ou bien enlever le 265. Un ou l'autre, ça ne me dérange pas, mais au moins, ça va être la vérité sur le compte de taxes. C'est pas vous qui allez le dire comment faire le compte de taxes, ça. C'est la municipalité qui fait ça. Si vous avez un point, écrivez-les ou il a dit n'importe quoi, là. Regarde, je dis pas n'importe quoi, puis je l'ai écrit l'année passée, puis il n'y a personne qui l'a écouté. Il était trop tard. Quand vous étiez DG, vous ne l'avez pas enlevé, vous? Non, parce que quand j'étais DG, on les ramassait nous-mêmes, nos vidanges, puis on les payait avec le montant forfaitaire. Puis il y en avait le taux de la MRC, il n'y en avait pas de vidange. Je vous demande d'aller vous asseoir, M. Fortin, s'il vous plaît. Pardon? Je vous demande d'aller vous asseoir. Oui, mais la réponse est, comme toutes les autres questions, pas de réponse. C'est une période de questions, mais sans réponse. Ben non, ça donne pas grand-chose. Je ne peux pas vous répondre, je crois que vous dites n'importe quoi. Non, je vous m'excuse, là, mais prenez-moi pas pour un câble! C'est ça. Monsieur Lépine. Oui, bonsoir. Pierre Lépine. J'ai juste une petite question simple au niveau de la location des maisons de touristes pour la location court terme. Oui. Au cours de précédent conseil, il a été déterminé qu'il y avait 4 zones. Oui. Je me demandais, est-ce que ça serait possible de faire juste comme un règlement qui encadrerait ces 4 zones-là? Comme ça, on aurait un portrait très juste des zones qui sont permises pour la location court terme. Excusez-moi, juste comprendre, qu'est-ce que vous me dites par rapport aux 4 zones? Bien, qui serait encadré à l'intérieur d'un règlement qui dirait, mettons, un règlement 622, que ces 4 zones-là sont permises pour de la location de résidences touristiques à l'intérieur de Saint-Adolphe. Monsieur Lépine, je vous suggère de m'envoyer ça par écrit. Sous toute réserve, là, c'est déjà des zones qui sont, comme je pense qu'il avait dit, c'est les 4 zones qui étaient commerciales, qui sont autorisées. Je ne suis pas sûr qu'on peut restreindre, mais il faudrait poser la question ou vous me la posez. Je suis un suivi, vous l'envoyez à l'urbaniste. Je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas cette information-là. OK, mais je vous remercie. Bonne soirée. Merci. Monsieur Bergeron. Monsieur Bergeron. Monsieur Bergeron. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ma question est en lien avec votre interdiction de surf sur les 2 lacs. On est curieux de savoir si le problème concerne les vagues et l'érosion des berges. Est-ce que la municipalité a en main une étude qui démontre l'impact des vagues sur j'ai de la misère à me relire, ça va bien.
L'impact des vagues sur l'érosion des berges et des lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie? Et si oui, quelle est la cause de l'érosion des berges par les vagues? Est-ce les éléments naturels ou les bateaux? Bruit de criquet. Là, qu'est-ce que vous voulez que je réponde quoi exactement? Là? Avez-vous une étude qui prouve que les bateaux causent de l'érosion sur les berges des lacs? Sous toute réserve, je sais qu'il y a eu une étude faite à Sainte-Marie, puis par rapport à ça, là, mais le reste, je peux pas... C'est loin dans vos souvenirs, tout ce processus-là, vous n'avez pas ça en tête, non? C'est pas moi qui ai fait le processus, monsieur, là, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. J'ai pas l'information. Des gens compétents, oui, c'est bon. Merci. Bon, OK, merci, monsieur. Monsieur Allaire. Monsieur Allaire. Bonjour, Monsieur le maire et Bonjour, les conseils. Je veux parler du même sujet, le RVBU, en tout cas, j'ai de la misère à le prononcer. RRVU. RRVBU, en UB, en tout cas. C'est ça. Je voudrais savoir, est-ce que le conseil, ou dans l'analyse totale du processus, est-ce que vous avez tenu compte de la perte de valeur concernant les bateaux qui vont être, en plus de la perte de valeur de la jouissance de l'activité, parce qu'il y en a beaucoup qui en faisaient depuis plusieurs années. Est-ce que vous avez tenu compte de la perte des valeurs des bateaux qui vont devoir être mis en vente parce que l'activité va être interdite pour les bateaux spécifiquement de wake surf? OK. Avez-vous consulté, juste une sous-question, avez-vous consulté les détaillants ou avez-vous poussé cette analyse-là pour cette question-là? Monsieur Allaire, on le prend en compte. Au lieu d'adopter en 2024 le règlement, il devrait être en application en 2025. Ça, c'est un. Deux, ça n'empêche pas les bateaux d'être sur le lac. Ça l'empêche de faire comment on appelle ça? Le wake surf. C'est la seule chose que ça l'empêche. Ça ne vous empêche pas de faire du ski nautique ou l'autre où vous êtes attaché après. OK, c'est parce que les bateaux de wake, il y a des options de wake avec des ballasts, comme vous savez. Ça, c'est des options qui coûtent très cher. La personne qui vient d'acheter un bateau, j'en connais un qui a payé un bateau au-dessus de 200 000, il se ramasse avec un bateau qui ne peut plus se servir. Donc, en bannissant unilatéralement cette activité-là, on ne tient pas compte, premièrement, de son activité familiale et de son besoin. On décide d'enlever les bateaux unilatéralement, alors que qu'est-ce qu'il fait avec son bateau? Il va le garder ou il peut le vendre dans 2-3 ans ou il peut le vendre immédiatement. Mais si un bateau qui perd 30-40 on répond quoi à cette personne-là qui vient de s'acheter un bateau et qui avait le droit, quand il est venu s'installer à Saint-Adolphe, de faire du wake? Oui, je comprends fort bien le problème. Là, nous autres, à l'heure actuelle, là, le travail est fait pour l'environnement puis la protection des lacs. Tantôt, si les lacs ils viennent de tout polluer, ces choses-là, il y a des gens qui vont venir me dire qu'ils vont parler de l'évaluation de leur maison. Fait que je pense que c'est pas agréable pour personne, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions, puis on va aller là-dedans. Concernant, je vous arrête, après j'arrête, c'est ça que je veux dire. Concernant les dommages, on prend souvent l'environnement comme étant la cheval de bataille où on se cache en arrière de l'environnement. C'est prouvé, même aux États-Unis, il y a eu une étude que le ruissellement, le vent, la fonte rapide ou lorsqu'il y a un déluge, on va appeler ça comme ça cause plus de dommages que les vagues. Mais ça, c'est parce que le Conseil a arbitrairement décidé que c'est les bateaux de wake le seul problème. Alors, avez-vous une étude vraiment précise sur le lac Saint-Joseph et Sainte-Marie? Bien, comme je vous dis, je sais qu'il y a eu des études avec le CRI, puis il y a eu des études des gens du lac Sainte-Marie, mais avec l'association. Mais le reste, là, vous comprendrez que la fonte des neiges, ces choses-là, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Puis, si on peut contrôler quelque chose, les bateaux pour protéger, bien, c'est là qu'on s'en va. Là, puis... Si on ne veut pas contaminer nos lacs, on devrait contrôler aussi les paddleboards qui viennent de Laval, etc. Si on ne s'attaque pas à ça, mais on s'attaque à enlever les bateaux aux résidents qui sont sur le bord du lac, qui payent des taxes. Fait que c'est 2 poids, 2 mesures, mais je vous demanderais,
à tout le conseil de faire un compromis par rapport à ça et non le bannir complètement. On s'enlignait bien, on en fait partout, on avait enlevé sur le lac Sainte-Marie, puis on s'en allait au lac Saint-Joseph, au moins une zone. Puis récemment, il y a 2 semaines, non, ce groupe qui font du surf-là, on les oublie, on fait comme s'ils n'existent pas. Alors, Monsieur le maire, je vous appelle, je vous demande de parler à votre conseil puis de faire un compromis et non unilatéralement, on enlève tout. Merci, monsieur. Madame Daou. Madame Daou. La question a été posée. Ah, OK. Merci. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Toujours sur le même sujet du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, à la lumière du projet de règlement révisé 2 fois qui est présenté, c'est quoi l'enjeu ou les problèmes que la municipalité essaie de régler avec le règlement qui est proposé? Une réponse, c'est une question simple, réponse précise, j'imagine? Bien, la protection des lacs. Et on pense, et en enlevant l'activité du surf sur sillage, on va régler quoi? Bien, écoutez, monsieur, il y a eu des gens, il y a eu des consultations, il y a eu des gens qui ont travaillé sur le projet en soi, la RVUB, puis ils sont venus à cette conclusion-là. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Alors, si l'enjeu, c'est que des bateaux qui font des vagues causent du dommage aux berges, bien, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui fait du surf sur sillage pour avoir un bateau qui fait des vagues. Des bateaux qui font des vagues sans activité de remorquage, il y en a, on l'observe à tous les jours quand on est sur le lac. Et eux, avec le règlement proposé, ils respectent les règles, ils respectent le règlement, il n'y a rien qu'on peut faire avec ces gens-là. L'Association des sports nautiques a toujours dit que la façon de régler les problèmes, c'est avec l'éducation, la formation et la sensibilisation. Encore une fois, cette semaine, la patrouille nautique nous a dit que ces interventions ne visaient pas, c'était pas des interventions de sensibilisation, c'était des interventions concernant des questions de réglementation. Avec l'exemple que je viens de vous donner, un bateau cabré qui se promène à vitesse pour faire le maximum de vagues n'enfreint aucun règlement et le nouveau règlement proposé ne réglera rien. Pour reprendre ce que M. Allaire a dit avant, pensez-y, parce que le règlement ne réglera pas grand-chose. Merci. Monsieur Baudet. Monsieur Baudet. Bonsoir aux élus, bonsoir M. le maire. Bonsoir. Excusez-moi, avec ma mémoire de moineau, je dois lire ma question. C'est un peu la suite, elle a déjà été posée, mais elle est un peu plus précise. Quels sont les éléments qui vous ont amené à modifier le règlement 4 fois pour arriver jusqu'à plus de surf du tout quand que le sondage a démontré que 66% des gens étaient contre ou avec aucune décision. Donc, on est à 1/3 de contre les surfs, 66% pour, et on s'en va à une 4e décision, comme quoi qu'il n'y a plus de bateaux sur les 2 lacs. J'aimerais comprendre pourquoi on s'est rendu à 4 fois cette décision-là. Bon, il y a eu des modifications. En premier, c'était à 2 places. Après ça, le lac Sainte-Marie, on fait la démonstration que c'était pas praticable sur ce lac-là. Là, on venait aux 2 lacs, à un lac, Saint-Joseph. Puis là, bien, idéalement, ça va faire, même avec 2 emplacements, on trouvait que c'était en soi concentration et c'était dangereux. Puis là, les amener toutes sur le lac Saint-Joseph, ça n'aurait pas été mieux. Puis, effectivement, c'est pas parce qu'un lac, il ne peut pas savoir qu'il est obligé de toutes les envoyer sur l'autre lac. Fait qu'ils ont revisé, puis on a regardé ça. Là, pour la fête du RVUB, là, si vous avez des questions précises, je vous suggère de les envoyer à la sécurité publique, puis ils vont vous répondre. Puis ça permet d'avoir un suivi, de faire un suivi sur les questionnements, là. Fait que... Pardon?
Oui, mais ça ne vous donnera pas les... ce que je veux dire, non, c'est juste parce que là, le changement a été fait encore il y a quelques semaines pour contre, et on ne sait pas pourquoi que ça s'est rendu là. C'est ça la question est. Pourquoi que vous êtes parti si drastique à... On coupe de moitié, on est capable. Quand on suggère depuis toujours, l'Association nautique, on suggère depuis toujours de former les riders, former les conducteurs de bateaux. Et ça, la sécurité publique, ça serait une autre question que je pourrais vous demander. Pourquoi que la sécurité publique n'a jamais participé à ça, n'a jamais été en formation? Un petit pamphlet, vous le savez que le pamphlet, quand on le donne à la débarcadère, il s'en va dans le coffre à gants, il s'en va dans le fond du char, dans le fond du bateau, il n'y a personne qui le lit. On a demandé à faire des formations, on était prêt à s'offrir en bénévole et de faire une formation, donner un collant quelconque sur le bateau, comme quoi que ce bateau-là a été formé pour la logique des lacs. Donc, c'est une autre question. Est-ce qu'on a une réponse à ça? Ou? Non, moi, je n'ai pas de réponse. Comme vous dites, adressez-les directement à la sécurité publique. D'accord. Merci. Madame, Monsieur Charles Maisonneuve. Monsieur ou Madame Maisonneuve, excusez. Voilà, ça répond à mes questions. Merci. Madame Liliane. Madame Liliane. C'est pour la délégation mineure 2023-01-43. Ça vient d'adopter. Juste un instant. Sur Lakeview. Oui, je sais, mais c'est quel point? C'est urbanisme, le 6. Le C, excuse. 9, C. Demande de délégation mineure 2023-01-43. 9C, oui. OK. Seulement pour savoir si je peux avoir une copie de la résolution parce que le notaire attend à son parce qu'on a vendu le chalet. Puis c'est 2 mois que j'attends cette résolution. Madame, les résolutions sont disponibles seulement quand ils vont être signées la semaine prochaine. OK. Si vous pouvez m'envoyer un courriel avec vos coordonnées, je vais m'assurer que vous l'ayez au plus vite. Merci beaucoup. Merci. Madame Bergeron. Madame Bergeron. Donc, je vous remets des lettres que mes amis et moi avons écrites pour vous demander de ne pas interdire le surf. Nous voulons aussi être entendus. Excusez, juste pour passer là, donnez à... Merci. Madame Perrault. Madame Perrault? Oui, ça ressemble à ça. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, chers élus. Alors, je vais continuer avec le fameux règlement dont on n'est pas capable de nommer correctement les acronymes. Est-ce que vous admettez que tous les comportements ne peuvent être circonscrits par des règlements? Excusez, madame, pouvez-vous parler plus proche du micro, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que vous admettez que tous les comportements ne peuvent être circonscrits par des règlements, mais plutôt par la proposition et l'adoption par tous d'un code d'éthique? Un code d'éthique, il y en a un. Si les gens ne le respectent pas, madame, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a un code d'éthique sur le lac, là. Bien, comme mon collègue le dit, il va dans un coffre à gants. Alors, il y a peut-être un moyen de tous s'entendre et de donner des formations comme ça a été proposé. Je prends ça pour un oui. Merci. Madame Margot. Madame Margot. Bonjour, mesdames et messieurs. Juste baisser le micro, s'il vous plaît. Juste baisser. Le monter. Excusez.
Je m'appelle Margot Brunet, j'ai 15 ans et aujourd'hui, je viens défendre la cause pour ne pas interdire le surf sur nos lacs. C'est juste depuis quelques années que j'ai trouvé ma passion qui m'aide à oublier les choses qui me stressent et qui me donnent de la joie de vivre. Même si je suis très jeune, je suis consciente que ce sport peut déranger certaines personnes. Ceci dit, ma famille et moi essayons de réduire le plus possible la musique et nous respectons les ondes dédiées à mon sport. Je me demande juste pourquoi nous ne pouvons pas continuer à respecter les conditions de surf actuelles. Est-ce que vous voulez faire enlever le surf car vous n'êtes pas en mesure de faire respecter les règles? J'ai vraiment de la difficulté à comprendre. L'autre raison qui vous ont poussé à vouloir interdire le surf est une question d'environnement. J'ai lu et j'ai essayé de me renseigner sur le sujet pour savoir s'il y avait des preuves concrètes que le surf, donc la grosse vague, faisait en sorte que je nuisais à l'avenir et à l'environnement de nos lacs. C'est sûr que je suis dans une génération qui est pour l'environnement, donc je devrais être plus sensible à ce que j'ai lu. Mais concrètement, ce que j'ai lu, il n'y a rien qui prouve hors de tout doute que mon sport nuit à l'environnement. Je suis sûrement la plus jeune dans la salle ce soir et je vous supplie, personne un peu plus âgée, je faisais pas attention à ce que je dis. Pensez à ce que vous auriez aimé faire plus jeune, puis pousser à enlever un sport qui nous empêche d'avoir notre téléphone, ne serait-ce que quelques minutes. Vous devriez vous dire, laissez-les s'amuser, aller dehors, faire ce qu'ils ont à faire. Il y a si peu de belles fins de semaine où on peut en profiter, donc j'aimerais ça que vous pensiez à moi et à tous les jeunes dans ma situation, si vous réussissez à interdire le surf sur nos lacs. Pensez à mon visage quand le règlement va passer et pensez à moi, une petite fille qui voulait juste continuer à faire son sport, mais qui vous l'aurait empêché sans aucune raison valable. Merci de m'avoir écouté. Monsieur Dowell, s'il vous plaît. On va avoir votre réponse par rapport à ce qu'elle vient de dire. Monsieur, c'est pas une question. Non, écoutez, là, s'il vous plaît, vous asseoir, là. Monsieur Allaire, je vous l'ai déjà dit, c'est une période de questions. Je l'ai laissé parler par politesse, là, parce que normalement, elle n'aurait pas parlé si longtemps que ça, là. C'est une période de questions. Puis, donc, comment vous me poseriez la même question 50 fois? Je vous ai dit, si vous avez des choses à amener sur ça, je vous suggère d'envoyer des courriels ou un document à la sécurité publique en lien avec ça, puis ils vont faire le suivi. Merci. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Que j'ai compris ce qu'elle a dit, puis que la décision est pas prise en compte, puis on verra, c'est tout. Non, écoutez. Bon, correct. Monsieur Dowell, s'il vous plaît. Je vais changer le sujet. C'est beau que vous faites les pavages sur les chemins à Saint-Adolphe en haut, mais maintenant, les chemins, c'est une direction. Les personnes ne suivent pas les indications. Puis les vitesses sur les routes, c'est incroyable maintenant. C'est 3 fois que j'ai passé par des autres chars. Moi, j'ai fait 50 km/h. Puis les autres, ils passaient à 60, 70, des fois plus vite de ça. Est-ce que la ville est capable de faire quelque chose pour ça? L'autre question, c'est l'hiver s'en vient. Puis les chemins, ça va blanche. Mais moi, j'ai fatigué de voir les piles de caca de chiens partout. Êtes-vous capable de faire quelque chose pour les citoyens de Rive de Montréal qui pensent qu'ils dans la campagne, ils ne ramassent pas ça? Je n'aime pas ça. Est-ce que la ville est capable de faire quelque chose, s'il vous plaît? Monsieur, la première, c'est la question de la vitesse. Malheureusement, il n'y a pas de contrôle sur la vitesse. C'est la Sûreté du Québec qui fait ça. Pour les chiens, c'est la même chose. Je n'ai pas de contrôle. Mais normalement, vous comprendrez que les gens civilisés, ils ne devraient pas faire ça. Puis d'autant plus que c'est dans un domaine, fait que je pense que les gens devraient être en mesure de se parler puis de dire que ça ne tient pas la route, là. Sinon, vous pouvez appeler aussi à la SPCA, mais sauf que pour appeler la SPCA, vous devriez être en mesure de déterminer vers quelle heure ça se fait, là. Je ne peux pas rien faire pour ça, là. Tu sais, c'est bien de valeur pour ça, là. Madame Cynthia. Madame Cynthia.
OK, parti. C'est Merci. Proposeur à lever l'Assemblée. Je propose de lever l'Assemblée, M. le maire. Merci. Bonne soirée à tout le monde.